Bonjour à tous, cette semaine on parle de la rénovation de la ligne SNCF Cambrai-Douai, mais aussi de la rénovation du pont Albert Ier. Et on est donc avec Alexandre Vizorek, directeur du projet, ici au cœur d'un projet assez exceptionnel pour SNCF Réseau, à savoir la rénovation de la ligne Cambrai-Douai. Alors Alexandre Vizorek, expliquez-nous un peu les caractéristiques de ce chantier. Effectivement, bonjour. Donc on est sur un chantier de grande ampleur en fait, qui représente une régénération de la voie donc entre Cambrai et Douai. On est sur une régénération de la ligne pour permettre aux trains de circuler sur une quinzaine d'années derrière et de pérenniser en fait les circulations ferroviaires. Un chantier d'ampleur puisque en fait il y a 8 ouvrages qui vont être concernés au niveau des travaux. C'est toujours des travaux assez importants pour SNCF Réseau au niveau organisation et des travaux sur le linéaire de voie complet en fait. Donc 32 km de voies qui sont revues avec une grande partie qui est revue intégralement, qui est refaite de A à Z. Effectivement, en fait, le chantier se décompose en deux opérations, on va dire. Une opération avec un tronçon entre Cambrai et Aubigny-au-Bac qui est renouvelé complètement en vue d'une possibilité de faire circuler du fret un jour. Et la deuxième partie du tronçon entre Aubigny et Douai qui est plutôt à vision de faire circuler le TER jusqu'à 2040 en toute sécurité. Alors on va parler du calendrier. Pour mener un tel chantier, vous n'avez pas décidé ça du jour au lendemain. C'est un chantier qui se décide en amont et qui dure un peu de temps. C'est ça en fait, pour organiser un tel chantier. Un chantier comme ça se dessine au niveau des financements sur une dizaine d'années en avant. Au niveau organisation réelle du chantier, on est sur 5 ans à 3 ans avant pour pouvoir organiser tout ce qui est interception des circulations ferroviaires, organisation au niveau des réservations en études, en personnel, et puis organiser le chantier. Et on est sur un chantier assez dimensionnant au niveau de la durée, puisqu'on est sur un chantier qui a une durée d'1 an environ. Et au niveau de l'organisation, de pouvoir organiser à la fois l'interaction entre les chantiers ouvrages d'art et les chantiers voies, de pouvoir planifier les opérations pour un bon déroulement des opérations. C'est ça, il faut tout combiner parce qu'il y a des voyageurs en jeu, donc les voyageurs, eux, il y a une solution de repli qui a été trouvée pour eux. Ils prennent des bus, il faut prendre leur mal en patience parce que c'est bientôt la fin du chantier. Tout à fait. Alors pour les voyageurs qui ont utilisé la ligne entre Douai et Cambrai, et pour les gares qui sont desservies sur cette ligne, il y a eu un dispositif de substitution par bus qui a été mis en place et pour les usagers de la gare de Cambrai a été préservé au maximum en fait, avec la possibilité de continuer à fonctionner avec le train, de prendre son train à Cambrai pour remonter via Somain et Douai et continuer à faire circuler le train sur la gare de Cambrai. C'est un chantier qui coûte un peu d'argent, en tout 78 millions investis avec différentes parties, la région, l'État et vous, SNCF Réseau, qui financez ce chantier. C'est ça, en fait, au niveau du financement, donc on a un financement, comme vous le disiez, région à hauteur de 70%, l'État 25% et SNCF Réseau à peu près 6%. C'est un chantier qui a des enjeux économiques importants. On profite aussi du fait de fermer les circulations complètement, de massifier un maximum d'opérations et de pouvoir traiter donc à la fois des chantiers dimensionnants en ouvrage d'art, parce qu'on intervient quand même sur 8 ouvrages d'art des 13 que comporte la ligne, et sur un linéaire important au niveau voie ferrée, puisque la ligne représente un linéaire de 32 km. On va passer au plus important, ça finit quand ce chantier? Le chantier donc, est prévu de terminer au printemps 2025. On est dans le respect du calendrier. Au niveau des avancements, on est sur des avancements environ 80% du chantier à date. Là, on arrive sur fin 2024. Il y aura toutes des procédures l'année prochaine pour faire remettre en route tout ce qui est circulation, les essais, etc. Donc au niveau chantier, on est bien. Eh bien, parfait, maintenant j'ai retrouvé votre collègue pour discuter de ce chantier précisément, à savoir le pont Notre-Dame qui est en train d'être fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on est donc avec Marie-Céline Masson, directrice territoriale SNCF Réseau. Alors vous, votre quotidien SNCF Réseau, c'est entre autres de faire ce genre de chantier. Dans les Hauts-de-France, vous menez chaque année ce genre de chantier des rénovations de lignes. Alors ici, on se situe sur le pont Notre-Dame, mais nous sommes en fait sur un petit morceau, qui est un sacré morceau de la régénération de la ligne Douai-Cambrai, qui a débuté en décembre de l'année dernière et qui devrait s'achever
au printemps 2025 et dans le cadre duquel nous régénérons l'ensemble des composants de la voie. Et donc les ponts, les ouvrages d'art font partie des composants de la voie et le pont Notre-Dame en l'espèce, voilà, est un pont un peu particulier, un pont urbain, un pont ancien, un pont patrimonial. Voilà, ce qui explique la visite de ce matin au regard des particularités que nous avons eu à traiter. Justement, c'est un chantier d'ampleur quand même pour vous. Ça représente une somme aussi importante avec plusieurs financeurs, la région, l'État et vous-même SNCF Réseau. Oui, on est sur un montant global de plus de 70 millions d'euros pour l'intégralité de l'intervention. Et donc avec des partenaires qui sont nos partenaires fidèles et que nous remercions à nos côtés sur l'ensemble des interventions sur les lignes de desserte fine du territoire, que sont la région Hauts-de-France, également l'État, une participation des SNCF Réseau, notamment dans le cadre du contrat de plan État-région. On va maintenant parler du chantier, vraiment de ce chantier d'ampleur. On va passer avec vous, qui êtes directeur de projet au sein de SNCF Réseau. Ici, donc c'est un pont qui est un peu particulier puisqu'il est en milieu urbain et aussi un pont qui existe depuis pas mal d'années. Oui, tout à fait. Un pont en milieu urbain, c'est jamais simple de travailler en zone urbaine, et avec cette particularité pour cet ouvrage qui date, comme vous le disiez, des années 1800, un pont qui n'a jamais connu une telle régénération, en tout cas pas de cette ampleur. Donc nous avons repris l'ensemble de l'ouvrage, l'ensemble de la structure, avec, comme on peut le voir aujourd'hui, l'ensemble des conditions très particulières depuis le début de ce chantier, qui a commencé en février 2024, sur lequel nous avons repris l'ensemble de la structure métallique. Actuellement, là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes sur l'emplacement des futures voies. Donc nous devons reprendre l'étanchéité, nous avons dû tout démonter pour pouvoir réparer, consolider l'ensemble de l'ouvrage avec des techniques un peu artisanales. Alors c'est un pont qui avait un cachet, il ne s'agissait pas de le raser pour en faire un autre, il fallait garder ce pont et garder ce cachet. Tout à fait, tout à fait. Notre objectif c'était de maintenir, comme on l'a dit, nous avons la porte Notre-Dame qui est à proximité. C'est un pont historique et l'objectif a été de faire une régénération et lui redonner sa vie, sa jeunesse, donc avec des peintures spécifiques. Nous avons travaillé avec la mairie de Cambrai. Et des techniques donc de riftage par exemple, comme à l'époque, avec des entreprises très spécifiques pour maintenir en fait cet ouvrage et ne pas recréer en effet un ouvrage complètement neuf. Alors il y a un petit côté Tour Eiffel, c'est un peu notre Tour Eiffel à nous, Cambraisiens. C'est ça. Voilà, avec justement ces riftages et ce côté structure métallique. Tout à fait, un ouvrage qui est d'époque, Eiffel. Un ouvrage qu'on a l'habitude de voir sur la région parisienne, mais moins sur la région des Hauts-de-France. Donc on avait à cœur vraiment de lui redonner son cachet d'époque, voilà, et sans le déformer du tout, et pour qu'il reparte pour des années derrière. Alors ça fait partie des aléas de chantier, vous avez eu certaines découvertes, notamment la découverte d'un trou d'obus sur la structure du pont. Oui, tout à fait. Alors la Seconde Guerre mondiale, cet ouvrage a connu les différentes guerres, et la gare de Cambrai a été énormément bombardée pendant le deuxième conflit, et nous avons encore retrouvé des vestiges et même des engins pyrotechniques sur la ligne. Donc ça c'est régulier. Même un cheval, pour tout vous dire, on a retrouvé les ossements d'un ancien cheval en réalisant les travaux. Ouais. On va terminer par le calendrier. La fin du chantier ici sur le pont, c'est prévu pour quand? Alors c'est prévu normalement pour le printemps 2025. Donc, et je pense que nous sommes là complètement dans les temps par rapport, on va dire, à l'échéancier que nous nous étions fixés. Alors vous imaginez bien que intervenir sur plus d'une trentaine de kilomètres et sur 8 ouvrages d'art, ça nécessite, on va dire, une précision dans le détail des interventions. Donc nous suivons au jour le jour, on pourrait même dire minute par minute, les activités des uns et des autres. Et nous sommes à date, effectivement,
complètement dans l'épure que nous nous étions tracés. Eh ben, c'est Donc parfait. rendez-vous au Au printemps printemps 2025. 2025. Eh ben, parfait, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est Merci. tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.